impossible pour moi de m'asseoir. Parce que cette dame, c'est une sorcière, une égoïste. C'est la dernière femme que moi j'ai envie de voir sur cette terre. Elle est très égoïste, une sorcière, très méchante. Elle m'a fait assez de mal. Je refuse de la voir. Je refuse. Je comprends ce que vous dites, s'il vous plaît. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Pardon. Écoutez, madame, s'il vous plaît, on va essayer de se rasseoir. Faites l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, je vous explique tout dans le détail, mais s'il vous plaît, rasseyez-vous. Voici la partie 2 de l'histoire de cette femme qui couche avec le père de son mari. Histoire incroyable et vraie. Que s'est-il passé? Écoutez cette histoire. Beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, vous êtes sur le plateau de Point d'accord. C'est une émission qui tente de trouver des solutions à des problèmes difficiles. Les gens viennent ici, et la plupart du temps, lorsqu'ils n'ont plus d'issue, plus de recours. Et cette dame qui est là nous a demandé de tout faire pour entrer en contact avec vous, pour vous demander pardon. Parce qu'elle reconnaît avoir fait quelque chose de grave. Et elle souhaiterait que vous lui accordiez votre pardon. Donc elle aura naturellement besoin que vous l'écoutiez, s'il vous plaît. Et par la suite, vous pourrez dire ce que vous avez envie de dire. C'est trop facile. C'est trop facile, monsieur. Savez-vous ce que cette dame a fait? Est-ce qu'elle vous a raconté textuellement ce qu'elle a fait? L'acte qu'elle a pu poser. Parce que moi, elle m'énerve. Je n'ai même pas envie d'entendre un mot venant d'elle. Je vous l'assure, c'est la dernière femme sur cette terre que moi j'ai envie de rencontrer. Voir de mes deux yeux. Elle m'a fait assez de mal. Assez. Et je souffre dans mon être. Elle m'a poignardé. Quand je pense à notre enfant, j'ai mal. Je me dis, cet enfant, quand il sera plus grand, qu'est-ce qu'il va penser? S'il sait ce que sa mère a posé, l'acte que sa mère a posé. Sera-t-il fier d'elle? La question reste posée. Alors tout à l'heure, c'est vrai que vous m'avez demandé est-ce que je sais ce qu'elle a fait. Nous avons eu le temps d'écouter son récit. Je pense que il faudrait également entendre votre part de vérité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je rappelle que vous êtes Monsieur Ruben, si je ne me trompe, c'est bien cela. Et vous êtes entrepreneur. C'est exact. Moi, je suis le frère Roland. Okay. Juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Toumou. Okay. Et le pasteur également, le pasteur Lindsay, c'est ça? Et des frères et sœurs dans la foi. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est un plateau où nous essayons de trouver des solutions aux problèmes difficiles que traversent les gens. Et cette dame que vous avez reconnue tout à l'heure sur le plateau, dame Mélissa, a souhaité vous demander pardon. Nous avons écouté sa version, mais je voudrais vous demander à vous également qu'est-ce qu'elle a fait exactement quand vous dites qu'elle est une sorcière. Que s'est-il réellement passé? Alors, M. Roland, sachez que j'ai été condamné à 5 ans de prison pour une histoire. Jusqu'à présent, je me sens innocent. Et j'ai passé 12 mois en prison, toujours en prison. Et par la grâce de Dieu, j'ai bénéficié d'une grâce présidentielle. Alors, tout heureux, moi, je décide de regagner ma famille, ma maison. Voilà, voir ma femme, celle que j'appelais femme, ma tante femme, Mélissa, et notre fils. Et arrivé à la maison, à ma grande surprise, jusqu'à présent, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. J'ai surpris ma propre femme, Mélissa, dans notre lit conjugal avec mon père. Je dis bien mon père. À ma place, quel serait votre sentiment? Pour quelqu'un qui a passé 12 mois en prison, qui a été condamné à 5 ans, qui revient et qui se voit copifié par son propre père, pas une autre personne, ni son frère, ni un ami, mais par son père. C'est-à-dire la personne dont le sang coule
en moi. Donc je porte le nom. Vous savez, par moment, il m'arrive de parler seul dans la rue. Parce que bon, après avoir parlé au pasteur et à la famille, ils m'ont dit de me calmer, mais la blessure, elle est profonde. J'ai mal. Je me demande qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que ma femme puisse me tromper avec mon père. Mais je me dis, est-ce que me suicider pourra arranger la chose? Laisser notre enfant orphelin de père. L'enfant, il est petit, il ne sait rien. Non, jusque-là, moi, j'attends vraiment de savoir qu'est-ce qui a pu bien se passer. Et quelle a été votre réaction à la suite de cette mauvaise surprise? Après avoir vu l'acte, je n'ai pas dit un mot. Je suis sorti de la maison, tout triste. Et quelques jours plus tard, je suis allé voir le pasteur, la famille de cette dame, pour leur dire que moi, je ne veux plus d'elle. Que c'est mieux qu'on divorce et l'enfant, on pourra s'occuper de lui. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Je ne me vois pas en train de vivre encore avec une femme qui m'a trompé avec mon père. C'est trop fort pour moi. Dame Mélissa, vous avez demandé à faire venir votre époux. Je vois que ce n'est pas facile pour vous, malgré vos larmes qui coulent. Il est là, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Droit dans les yeux. Ce sont des larmes de crocodile, ça. Arrête ça. Mélissa? Je voudrais demander pardon à mon mari. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Arrête ça, arrête. C'est pas ma faute. C'est la faute de ton père. Tu es sûr de toi? Il m'a utilisé pour te faire du mal, c'est pas ma faute. Je ne voulais pas le faire. Donc, vas-y, raconte. Tu as commencé. Fais pitié. Frère, à cause de Dieu. Tu sais, je t'aime toujours. Je ne veux pas qu'on divorce. Je t'en supplie. Dame Mélissa, faites l'effort de vous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous lui avez dit ce que vous m'avez dit en privé avant qu'il n'arrive? Concernant l'acte de son père, qu'est-ce que vous m'avez dit en privé? Vas-y, moi, je t'écoute. Hein. Ton père a fait ça parce qu'il t'aime. Il a une grande haine contre toi. Il dit que tu lui as désobéi. Que tu es son seul fils. Il voulait que tu sois à la tête de son entreprise, mais tu as refusé. Tu lui as tenu tête. Même ton emprisonnement, il a la tête. Tu dis quoi? C'est mon père qui a formaté ce coup pour que je parte en prison.
C'est bien ce que tu viens de dire, hein? Putain. Je l'ai appris le jour où tu es venu à la maison, quand tu es quitté en prison. C'est ce qu'il t'a dit ce jour? Oui. Pour le seul fait que je n'ai pas voulu travailler dans son entreprise, que j'ai voulu voler de mes propres ailes. C'est vrai, je ne t'ai pas dit qu'il y avait des embrouilles entre mon père et moi. Tout ça, bien sûr. Voilà l'une des principales causes de son absence lors de notre mariage. Mais je ne pensais pas qu'il pouvait réagir de la sorte. Est-ce que vous croyez votre père capable de faire ça? Bon, mon père était fâché contre moi, puisqu'il avait une entreprise. Et moi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. C'est-à-dire, je ne voulais pas rester entre les jupons du papa. Je ne suis pas un enfant. Il n'a pas apprécié cela. Bon, moi, je suis grand, j'ai décidé de fonder ma famille, tout et tout. Et ça ne lui a pas plu. Et je me rappelle, une fois j'ai décidé d'intégrer un parti politique qui est opposé au sien. Et ça, il n'a pas du tout digéré. Je crois que c'est une haine qu'il a gardée en lui, envers moi. Mais que ce soit, peu importe le motif, est-ce que vous croyez que ce soit légal que votre père vous en veuille jusqu'à vous conduire en prison? Mais il n'y a pas d'illégalité. Je suis son fils, je suis libre de voler. Je suis libre de faire ce que je veux. Du moment où je ne nuis pas. Apparemment, vous semblez ne pas être choqué d'apprendre que c'est votre père qui vous a conduit en prison. Si. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous croyez votre père capable de le faire? C'est difficile. C'est difficile. Mais comme je vous l'ai dit, quand je me ressasse certaines choses dans le passé, j'ai un pansement au cœur qui me dit que vraiment, il est capable de faire cela. Et si ce que ma femme dit est exact, alors vraiment, c'est une humaine de sa part. Son propre enfant, je ne trouve pas ça vraiment joli. C'est méchant. Pasteur Tchoumou, un autre problème, hein? Oui. Tout à l'heure, on ne s'attendait pas à entendre toutes ces déclarations qu'on vient d'entendre de Dame Mélissa. Véritablement, Pour oui. elle, son père, le père de notre frère en face, est à l'origine de son emprisonnement. Et il aurait fait tout cela pour être à l'origine pour punir son fils qui aurait désobéi à sa demande. Oui. Je voudrais rapidement prendre l'avis de Pasteur Lindsay juste à côté pour savoir également qu'est-ce qu'elle pense de ce problème en 2-3 petites minutes et également avoir son point de vue sur le sujet en question. De ce que je peux entendre, ici, il y a vraiment 2 personnes blessées, vraiment meurtries dans leurs émotions. En fin de compte, tous les 2, vous avez été trahis. D'un côté, madame par le beau-père et monsieur ici par son épouse et en plus par votre père. Mais le point que j'ajouterais, c'est que en fin de compte, pour monsieur, il y a une histoire qui vous manque par rapport à votre épouse qu'elle ne vous a pas encore dit. Et comme vous avez expliqué, vous avez quitté la maison directement quand vous avez vu la scène, mais elle n'a pas pu vraiment vous expliquer vraiment tous les aboutissants de qu'est-ce qui s'est passé. Mais je comprends votre peine. Mais avant de prendre une décision, en tout cas moi, pour ma part, vous devriez encore vous rencontrer, vous parler et analyser ensemble vraiment tout ce qui s'est passé, comment tout cela est arrivé. Et puis par la suite, essayer de voir quelle décision on peut prendre ensemble. Mais pas prendre une décision sur une émotion, mais vraiment aller voir tous les faits. Et pour madame, c'est certain que vous avez essayé de garder le cap, mais vous avez malheureusement flanché et vous êtes tombé. Mais tout ce que je peux vous dire, même si vous êtes tombé, Dieu est capable quand même de vous restaurer.
Mais au-delà que Dieu va vous restaurer, mais vous avez besoin aussi de vous pardonner. Et aussi de pouvoir être en mesure de recevoir aussi le pardon de votre conjoint, que lui aussi, il faut le comprendre que ça va lui prendre aussi du temps à accepter ce pardon. Mais avec Dieu, tout est possible. Alors moi, c'est ça que je dirais, mon frère Roland, par rapport à cela, de ne pas prendre de décision sur l'émotion, mais de faire confiance à Dieu dans cette situation-là, mais de prendre le temps de vous parler. Voilà ce que je pourrais rajouter. Merci beaucoup, Pasteur Nadine. Je rappelle que vous venez du Canada pour suivre cette émission également avec nous. Merci d'être là. Alors, le point de vue de notre pasteur consultant. J'avoue que je suis très choqué et déçu. Déçu d'un père immoral, un père inconscient, un père méchant. Selon l'histoire, il serait le fils unique de son père. Donc son père souhaiterait qu'il évolue dans son ombre. Mais je voudrais ici souligner que le père lui-même, il est entrepreneur. Donc, il a un fils également qui est entrepreneur dans l'âme. Donc, il voudrait, lui aussi, entreprendre en dehors de l'entreprise de son père. Moi, je pense que c'est un fils à encourager et c'est un geste à louer quand on a fait un fils qui nous ressemble. On doit être heureux de cela. Qu'est-ce qu'il veut offrir à son fils? Qu'est-ce qu'il veut faire de son fils pour être choqué jusqu'à ce point pour dire que son fils lui a désobéi et que, bon, par rapport à cela, il se venge de son fils. Le monde est méchant aujourd'hui. Tu prends ton fils, tu le mets en prison et tu viens combler de toutes sortes de cadeaux son épouse que tu ne connais pas vraiment parce que tu n'étais pas au mariage, ça ne t'a pas intéressé d'être là. Maintenant que tu as mis ton fils en prison, tu viens pour coucher avec son épouse qu'il a laissée. Mais les enfants s'entendaient bien à leur maison. Ils élevaient leurs enfants. Ils étaient heureux quand le coup malheureux est arrivé. Donc, à imaginer qu'il y a des gens comme ça qui peuvent agir comme ça contre leurs propres enfants, c'est choquant. Mais ce que je voudrais dire à... Comment ça s'appelle là? Mélissa. Mélissa. Bon, moi je me demande comment une femme peut être légère jusqu'à ce point. Il vient, il se présente. Il te dit qu'il est le père de ton mari. Il vient avec des cadeaux. Des cadeaux même, des jouets pour l'enfant, la nourriture et tout ça. Comme tu as dit que tout le monde t'a tourné le dos, tu pensais vraiment que c'était utile de coucher avec le père de ton mari? Mais dis-moi, comment tu vas les regarder les deux? C'est dit que ton mari sort de prison, le père de ton mari est là, même s'il ne venait pas vous surprendre dans le lit. Dis-moi, comment est-ce que tu allais les gérer les deux? Comment tu allais les regarder? Mais tu ne réfléchis pas. Ce n'est pas de la réflexion. Donc tu as couché avec lui parce qu'il t'a apporté à manger. Après que ton mari t'ait surpris, tu t'en vas maintenant voir le pasteur. Mais écoutez, vous appartenez à une assemblée, n'est-ce pas? S'il y a des difficultés dans la maison parce que le mari est en prison, il faut que l'église se mobilise. Oran. Oui, pasteur. Je pense que la solidarité dans l'église
est une chose importante. Et là, l'Église a manqué à quelque chose. Un jeune homme qui va en prison, son épouse qui est restée seule, tout le monde lui tourne le dos. Voilà ce que ça a engendré. Mais moi, ce que je dis à Mélissa, c'est que elle a été très légère et vraiment, c'est pas son avantage. C'est quel genre de femme tu es? Ton mari, il est le fils unique. Et le père, là, il n'a pas un autre enfant. Donc, tu couches avec le père, tu couches. C'est-à-dire que, à la première difficulté qu'il y a eu dans votre foyer, tu allais coucher avec ton beau-père. Ah, la vie, on dit que la vie est un combat. Donc, dis-moi, chaque fois qu'il va y avoir une difficulté, tu vas coucher avec un autre homme. S'il y a une autre difficulté, tu vas coucher avec un autre homme. Pourquoi? Tu pouvais dire à ton père, tu pouvais dire à ton pasteur, tu pouvais dire à ta mère que voilà ce qui se passe. Tu peux même déménager, aller habiter chez tes parents, puisque ton mari est en prison. Mais tu ne fais pas tout ça. Tu acceptes de coucher avec le père de ton mari dans votre lit conjugal. C'est-à-dire qu'il a remplacé ton père. Il a remplacé ton mari. Et si tu avais enceinte, tu vas faire enfant avec le père et le fils? Non, ma petite. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça là. Même si on dit que tu souffres. Même si on dit que tu es démuni. Il y a des femmes qui ont des problèmes. Mais tu es venu dire que tu es chrétienne, ça fait 5 ans. Une chrétienne qui vit dans la foi, qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, qui sait qu'il peut avoir des difficultés, qui peut les surmonter. Bon, je pense qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu dois revoir et que tu dois te repentir. Véritablement. C'est bon de demander pardon, mais il faut que toi-même, tu te repentes. Parce qu'avec le sexe, tu as un problème. Et il faut que tu te repentes. Mon fils, que Dieu te bénisse. Tu sais que dans la vie a plusieurs facettes. Hein. Il y a des choses même qu'on ne peut pas croire qui existent, qu'on ne peut pas concevoir, mais qui existent véritablement. Ce que je veux te dire, c'est que quand tu as un ennemi, quelle que soit la couleur de ton ennemi, c'est ton ennemi. Pourquoi les sorciers tuent les enfants? Parce que leur enfant devient leur ennemi. Tu es prêt à tout pour détruire ton ennemi. Et quelle est l'arme fatale pour détruire son ennemi? C'est ta femme. Si tu es heureux avec ta femme, quelles que soient les difficultés, tu vas les surmonter. Mais si tu as des difficultés avec ta femme, tu auras un mauvais rendement dans tout ce que tu feras. Et tu as utilisé un terme tout à l'heure pour dire que tu as pensé à votre enfant. Sinon, est-ce que se suicider était la meilleure solution? Déjà, tu penses au suicide. Alors que celui qui est chrétien qui se suicide, il va en enfer. Et donc, quand les gens disent que je souffre trop, et puis il va se suicider pour mourir comme ça, il va avoir la paix. Non, tu n'auras pas la paix, tu vas en enfer. Donc avec cette histoire-là même là, tu n'auras pas la paix. Pour que toi tu aies la paix, cela dépendra de toi-même. Il faut retenir que ce qui s'est passé, c'est vrai, ta femme a été légère, mais ta femme là, elle a été soumise à une pression très haute. Étant seule, elle n'avait pas de défenseur. Il n'y avait personne pour lui donner un coup de main pour surmonter la tentation. Elle a succombé. Mais depuis que tu es sorti de prison, elle est toute confuse. Elle est remplie de honte. Elle est remplie de chagrin. Toutes sortes de difficultés s'abattent sur elle. Et le monsieur, il l'a abandonné. Parce qu'il lui a dit, laisse-le partir. Parce que c'est moi qui l'ai mis en prison.
et j'ai couché avec toi pour lui faire mal. Pour vous séparer, pour que tu souffres. Et c'est ce qui se produit actuellement. Moi, je pense que quand on sait qu'on a un ennemi commun, il faut se mettre ensemble pour le combattre. Si on se met ensemble pour le combattre, c'est fini. On va remporter. Lui, il a commis un acte pour te détruire. Toi, tu n'es pas un destructeur. Tu n'es pas comme lui. Moi, ce que je te demande, c'est que tu pouvais ne pas le savoir. C'est-à-dire quand tu es sorti de prison, là, si tu ne l'avais pas trouvé à la maison, et que ta femme, que tu étais dans la maison, il ne pouvait plus venir, donc ta femme ne t'avait pas dit qu'il s'était passé quelque chose comme ça, et tout ça, tu pouvais ne pas le savoir. Il y a des gens, il y a des foyers qui sont là, et puis les hommes trompent leurs femmes, les femmes trompent leurs maris, mais ces personnes-là ne sont pas au courant, jusqu'à ils vont dans la tombe avec ça. Mais quand il regarde sa femme est une femme fidèle, quand il regarde son mari est un homme fidèle. Dieu a révélé cela pour que tu le saches, et que désormais, tu saches marcher. Parce que après ça, c'est la mort qui allait venir. Moi, je pense que il faut te mettre avec ta femme. Il faut lui pardonner ce qui est arrivé. Dans la vie, tout peut arriver. Et ça, c'est arrivé. Mais vous pouvez surmonter. Si tu la laisses là, tu gagnes quoi? Tu vas gagner le chagrin. Tu vas gagner la douleur. Mais tu peux abandonner. Tu peux renoncer à la colère. Tu peux renoncer à la douleur. Tu peux effacer de ta mémoire la trahison de ce qui est arrivé. Pardonner à ta femme et recommencer une nouvelle vie. Je veux dire quoi? Que le monde d'aujourd'hui, les gens ont refusé de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont rejeté Dieu. Et les gens ont remplacé Dieu par le mal. Ils appellent mal bien et ils appellent bien mal. Aujourd'hui, tu vois les homosexuels, tu vois les lesbiennes, tu vois les gens qui couchent avec les enfants, des pays développés qui veulent même voter des lois pour ne pas que ce soit un crime de violer une femme. Alors, le monde est détruit. Ouais, ce que nous voulons enseigner aujourd'hui, c'est de dire aux chrétiens d'être vigilants. C'est de dire aux uns et aux autres d'être vigilants parce que le diable est déchaîné. Et le diable n'a pas de couleur. Il utilise tout le monde. Il peut utiliser ton frère, il peut utiliser ta mère, il peut utiliser ton père, il peut utiliser ton pasteur, il peut utiliser ton ami intime. Et son but, c'est de détruire. Il voulait détruire un foyer. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en danger de destruction. La plupart des gens qui nous appellent, c'est pour dire que je veux divorcer, je veux divorcer, je veux divorcer. C'est ce que le diable veut. Et nous disons ici, non au divorce. Nous ne voulons pas le divorce. Merci. Quelle que soit la faute, il faut pardonner. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes chrétiens. Alors moi, je t'appelle parce que ta femme est venue nous voir. D'abord avec beaucoup de difficultés. Elle-même, elle a honte de prononcer ce qu'elle a dit. Mais venir sur un plateau de télévision pour pouvoir dire ce qu'elle a dit, pour demander ta clémence, parce qu'elle a dit qu'elle a tenté dehors, avec le pasteur, ça n'a pas fonctionné. Et elle pense que ici ça peut fonctionner. Nous disons non au divorce et nous disons oui au pardon. Et nous disons oui à la présence de Dieu dans les foyers. Alors je voudrais que vous puissiez entendre mon message et changer votre position. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Tchoumo. Vous avez dit, nous disons non au divorce, nous disons oui au pardon. Et le pasteur l'a dit, il faudrait que vous puissiez, il souhaiterait que vous entendiez son appel pour pardonner. Je voudrais vous redonner la parole, très cher monsieur, pour savoir qu'est-ce que vous avez à dire à la suite de ce que le pasteur Tchoumo vient de dire. Monsieur Roland, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les conseils et les propos du pasteur. Mais j'aimerais dire au pasteur que je vais prendre un sacré temps pour réfléchir. Il a dit beaucoup de choses qui sont vraies, mais actuellement, moi, je suis sur le choc. Donc, j'aimerais réfléchir, voilà, pour cerner les contours de toute cette affaire. Parce que quand je pense à notre enfant, j'ai un peu mal. Voilà, je me sens vraiment blessé. Mais néanmoins, je vais réfléchir et lui revenir. Ça, c'est mon dernier mot.
Dame Mélissa, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur Tumo? Au début, c'était un peu difficile, mais je me sens un peu soulagée. J'espère au moins que Dieu va toucher le cœur de mon mari pour qu'on puisse se remettre ensemble. Il n'est pas que ça aille au divorce. Vous l'aimez toujours? Bien sûr. Monsieur, est-ce que vous aimez toujours votre femme? Pourquoi vous mentir? Bien sûr que oui. Mais vous souhaitez avoir du temps. Depuis l'acte en question, est-ce que vous avez revu votre père? Non, non. Lui, franchement, ça va être difficile pour moi de le revoir. Parce qu'ils m'ont envoyé en prison, c'est comme s'ils souhaitaient ma mort, en fait. En prison, tout peut se passer. J'ai vécu des choses là-bas. Abonnez-vous pour ne pas rater la partie 3 de cette histoire incroyable et vraie. Aimez et partagez la vidéo pour l'édification de plusieurs personnes. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification.